Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors écoutez, là je vais vous parler du CAC 40, à partir d'une vidéo que j'ai bien aimée. Donc là, c'est une vidéo du youtubeur Crésus, Krish comme Crésus bien évidemment, et là vous voyez les belles têtes de, on va dire, des idiots utiles, même si j'ai quand même, comment dire, il y en a un qui mérite la Palme d'Or, un peu plus celui qui aime bien la couleur rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour résumer cette vidéo, il parle tout simplement du poids du marché français dans le marché mondial qui représente en fait 4%. Donc on est sous-représenté. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les Français, dans leur portefeuille, ont entre 30 et 50% d'entreprises françaises dans leur portefeuille. Il y a une surreprésentation énorme. Il en parle. Il parle aussi du PEA qui offre un avantage fiscal intéressant, mais qui est insuffisant si on investit dans le marché international, particulièrement les États-Unis, bien sûr. Et il donne des conseils sur tout simplement le fait d'avoir un portefeuille diversifié, équilibré, et de se tourner plus particulièrement vers les États-Unis. Et donc, je vais simplement montrer un extrait. Encourager ce comportement, c'est le PEA. Le PEA qui permet en gros de payer 17,5% d'impôt sur les plus-values avec un portefeuille avec certaines conditions à la place de payer 30%. Vous faites une économie de 12,5% d'impôt après 5 ans. Alors j'ai essayé de faire un petit calcul pour vous montrer l'impact qu'a cette économie de plus-value sur le rendement total que vous allez faire. Si vous investissez 100 000 euros avec un rendement de 7% par an, sur 10 ans, ça va vous donner 197 000 euros en tout au bout de 10 ans, ce qui vous donne donc 97 000 euros de plus-value. Et si vous avez investi ces 100 000 euros via un PEA, eh bien vous allez vous retrouver avec 80 000 euros de plus-value. C'est quand même une belle plus-value. Maintenant, si on prend un autre portefeuille investi lui sur un compte titre avec encore 100 000 euros sur 10 ans, mais qu'on fait passer le rendement de 7% à 8%, un point de plus de pourcentage annuel, on arrive à une valeur de portefeuille de 215 000 euros, ce qui fait donc 115 000 euros de plus-value, et on arrive après impôt à 80 000 euros de plus-value nette pour ce compte, qui a donc 8% de rendement, donc on est un tout petit peu au-dessus du portefeuille PEA, mais c'est très léger, la différence est infime. Mais donc, ce que montre ce petit calcul, c'est qu'en gros, l'avantage fiscal du PEA vous donne 1% de rendement en plus par an pendant 10 ans. En gros, en net, c'est à peu près ça que ça va faire. Voilà. Et donc, j'aimerais tout simplement développer certains points parce que je pense que cet attrait pour les PEA, ça découle de plusieurs choses et surtout d'un énorme problème. Et donc tout d'abord, je vais tout simplement vous montrer mes portefeuilles sur Morning. Alors on va voir le global. Bon, je sais c'est un peu baissé, mais bon, hein, c'est la vie. Hein. Ce n'est jamais trop beau. Donc là, le pays. J'ai 26% d'actions françaises. Je suis vraiment en dessous de la moyenne française, Dieu merci. J'ai de plus en plus mis mon argent sur des actions aux États-Unis. Je l'avais dit auparavant, j'ai gardé des actions françaises qui, je pense, sont de bonne qualité, voire même de très bonne qualité. Ça me fait mal, mais vraiment mal, de pas investir dans d'autres. Mais que voulez-vous? On va prendre quelques actions. Donc là, sur mon portefeuille à rendement, tiens, L'Oréal. L'Oréal a baissé, son prix a baissé. Donc la croissance dividende potentielle que ça puisse augmenter 11% par an, c'est plutôt bien. C'est pas trop volatile, ça dépasse pas les 1. Ratio cours-bénéfice, donc 27 fois. Oui, bon, il y a des attentes élevées. Vous voyez le rendement à 1,95, c'est faible, mais avec une croissance de dividende, il se peut que ça soit de plus en plus élevé. Ça a vraiment baissé, son pic était de 27 mai 2024. Par rapport à la concurrence, il se pose, sur le PER, il y a mieux. Rendement, c'est un rendement sûr. Payout ratio 55, ça va. Donc, le dividende risque pas de plonger, si on peut dire. Sur la valorisation, non, mais bon, il y a, vous savez, juste valeur théorique et prix réel de l'action, ça concorde plus ou moins.
Le dividende va augmenter. Ils sont bien dans énormément de pays. LVMH et Hermès ont tendance un peu plus à être un peu plus, je dirais, faut pas exagérer, mais à être un peu plus dans le marché asiatique. Là, bah, ils sont bien équilibrés. C'est plutôt joli à voir. Donc là, on n'a pas encore les chiffres de 2024, mais bon, marge qui augmente, etc. Ratio de couverture des intérêts, la nette qui diminue, etc. C'est pas une action exceptionnelle, mais c'est une action sûre. Bon, il y a aussi Total Energy. Donc là, le croissance dividende est beaucoup plus faible, mais le rendement est plus élevé. Donc là, vous voyez, ratio court-bénéfice, vous voyez, 7 fois, enfin les investisseurs sont prêts à payer 7 fois plus pour avoir un remboursement de leur investissement. Bon, il s'est un peu diminué. Retour sur 5 ans, ça a augmenté depuis, par rapport à 5 ans, ça a augmenté. Par rapport à d'autres, bah, il est meilleur en sûreté de dividende, mais en sûreté de croissance, c'est un peu plus compliqué. Donc là, le rendement va augmenter. Engagé dans la transition de ses activités, prix des matières premières, il est très populaire, qui se répète dans le temps. Donc là, oui, il est bien varié. C'est bien varié. Bon, le bénéfice d'action a diminué. Donc, en fait, pour être honnête avec vous, je suis plus là pour les rendements ainsi que la vision du PDG, qui je pense a une vision beaucoup plus, énormément pragmatique et nécessaire dans notre monde où l'écologie est devenue une religion, si vous voyez ce que je veux dire. Là, par contre, on va voir des actions complètement foutraques. Ah, Orange. Pas de croissance de dividendes. 12 fois, c'est plus que Total Energy. Rendement est même plus élevé. Ça c'est bizarre. Retour sur 5 ans, 0. Retour sur 1 an, voilà. Elle a vraiment, c'est moche en fait, il n'y a pas de hausse, etc. Rendement qui a un peu diminué. Et donc voilà, là voilà. L'État est l'actionnaire principal, ce qui peut influencer certaines décisions. Voilà, il y a aussi ça le problème. Mais je vais en parler, même si vous voyez, bon, c'est bien réparti, etc. Le problème, c'est que ça n'a pas fait de bénéfices énormes. C'est pas transcendant. Et la croissance chiffre d'affaires qui a diminué entre 2022 et 2023. Voilà, donc, bof. Il y a Nexity. Alors, on va bien se marrer, Nexity, parce qu'ils avaient énormément de problèmes. Purée, 14 fois. Oh là là, mais c'est terrible, regardez. C'est terrible, hein. C'est terrible, hein. Franchement, ça me fait de la peine. Qui a diminué. Bah, lui, que en France, bon. Ça sent mauvais. Free cash flow par action, qu'il y en avait auparavant, mais je pense que c'est à cause des aides Covid, donc il faut rembourser les aides. Croissance chiffre d'affaires qui est négatif, ça c'est très mauvais. Marge opérationnelle qui a diminué, retour sur capitaux propres qui a diminué aussi. Bref, c'est la daube. Donc voilà, j'ai pas mis toutes les actions françaises, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et donc, pour moi, il y a un énorme problème, c'est que les entreprises françaises ont une croissance beaucoup moindre qu'à l'international, à cause notamment des impôts sur les sociétés, tout ce qui est cotisation sociale. Ça ne permet pas en fait d'avoir une croissance développée. Il y a trop de réglementations. Il y a la dette publique élevée, donc on est obligé de payer, comme tous, société ou pas, on est obligé de payer la dette. Il y a aussi le fait que malheureusement, il n'y a pas de culture de l'investissement. Il n'y a pas de politique fiscale avantageuse. On a l'impôt forfaitaire de 30% qui va peut-être augmenter de plus en plus. J'ai un peu peur personnellement. Il y a d'autres pays qui ont un impôt forfaitaire beaucoup moindre, donc c'est catastrophique. En fait, on est taxé sur les dividendes quand on a un CTO, et même sur les plus-values, ça c'est à part. Donc c'est un peu chiant. Ah, c'est chiant, oui, c'est vraiment chiant. J'ai parlé bien sûr aussi de la croissance, mais aussi il y a bien sûr la compétitivité. Alors la compétitivité, c'est on a des retards technologiques. Nos cerveaux qui peuvent créer des choses pour la France sont enrôlés à l'étranger parce qu'ils ont un meilleur statut, des meilleurs salaires. Il y a tout ce qui est blocage politique et sociaux, comme je l'ai dit. C'est pas seulement des réglementations, mais c'est aussi des grèves qui peuvent paralyser certaines choses. Il y a peu d'opportunités sectorielles compétitives parce que
il y a aussi l'État qui peut être le principal actionnaire. Par exemple, la SNCF, qui est une entreprise publique, les dettes de la SNCF ont été payées grâce à l'État. Il y a une mainmise sur l'économie, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de concurrence saine. Et donc oui, on est bloqué, on est paralysé. Enfin, là, on va parler, le youtubeur a parlé du PEA, donc là je vais revenir rapidement. Le PEA propose simplement une taxe de 17,5% après 5 ans d'obtention. Donc pour être plus précis, c'est 12,8% sur le taux d'imposition forfaitaire, plus 4,7% de prélèvements sociaux. Donc en soi, sur le court terme, ça marche puisque vous gagnez quand même un peu de rendement, 1% de plus de rendement. Si, imaginons que 2 personnes investissent en France, sur un CTO et l'autre sur un PER, le PER gagne parce qu'il y a l'avantage fiscal, il gagne un peu plus. Or, si l'autre, imaginons qu'il investisse à l'international, ça bat à plat de couture le PEA. Et là, je vais parler de la dernière partie, c'est que les Français ont trop de biais. Trop de biais parce que déjà, ils ont une fausse perception même du PEA. Parce qu'ils pensent que le PEA, c'est que des actions françaises. Et en fait, à ma grande surprise, même je me suis fait avoir. En fait, on peut investir en Europe et à l'international sous plusieurs et centaines de conditions. Il y a aussi un biais énorme domestique. C'est le biais domestique, c'est le phénomène universel où les investisseurs préfèrent les actions locales, perçoivent comme plus familières, moins risquées. Donc c'est pour ça, en fait, comme il dit ce youtubeur, il y a une surreprésentation des actions françaises dans les portefeuilles des Français. Donc là, ça craint. Donc, pour conclure, comme je l'ai dit, pour du long terme, investissez sur la croissance parce que ça permet d'avoir en général des dividendes qui sont bien, qui peuvent augmenter de plus en plus. Si vous voulez du court terme aussi, investissez sur des dividendes avec des très bons rendements, mais préférez quand même des entreprises à croissance ou des entreprises sûres qui mettent des dividendes qui augmentent de plus en plus. Voilà, écoutez, c'était intéressant. N'hésitez pas à tout simplement aimer ma vidéo, à laisser des commentaires. La prochaine vidéo parlera du pass culture, de cette chose qui nous coûte très cher. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.